Le conchiliculteur se lève tôt et le vacancier aussi. Dès 8 heures, les véhicules passaient un par un la barrière du pont. Passage gratuit pour tous. Le touriste est content, le mytiliculteur, lui, est très inquiet. Baie d'Aiguillon, côté Vendée, on a pratiquement eu zéro récolte, donc 100% de perte. Après, il y a eu un petit peu quand même, on a eu 70% de perte sur Marcilly, donc ce qui est au fond de la baie d'Aiguillon. Et puis un petit peu sur Baie d'Ive à pêcher aussi, mais voilà, on a très peu récolté. On a juste gardé justement de quoi servir le local, évidemment, pour avoir des moules quand même ici sur La Rochelle. Plusieurs tempêtes, trop d'eau douce, peut-être une pollution de stations d'épuration et les traitements agricoles. La conjonction de facteurs est complexe. Les analyses ont révélé une eau avec de nombreuses particules en suspension, asphyxiant les coquillages. Lorsqu'un élevage meurt, que ce soit pour les huîtres ou les moules, il n'y a pas d'assurance pour couvrir la perte d'activité, ni payer bateaux et matelots. Pour réensemencer et alimenter les trésoreries, il faudrait 14 millions d'euros. Sur ce point crucial, la commission calamité devait statuer en juin. Une grève SNCF malvenue a décalé la réunion au mois de juillet. Le 11 juillet, la commission qui devait statuer sur la reconnaissance en calamité agricole a trouvé que le rapport Ifremer n'était pas adapté à la situation et a reporté au mois d'octobre la décision, oui ou non, pour les calamités agricoles. Ce qui fait que depuis le mois de mars, le professionnel mytiliculteur sait qu'il a perdu tout son cheptel, ou pratiquement, qu'il a quand même des charges à hauteur de 100% de ses charges et que rien ne va être fait avant, au plus tôt, le mois d'octobre. À la mi-journée, la file de véhicules s'est tirée sur 2,5 km. Les conchiliculteurs ont fait un pique-nique avant de quitter les lieux vers 12h30. Pas de moules dans les glacières, elles sont trop rares.